Ismaël Koné qui fait partie des flops de ce match et qui serait sur le marché, désormais. Qu'est-ce que vous feriez, vous? Qu'est-ce qu'on devrait faire avec le jeune joueur canadien de l'Olympique de Marseille, Thomas? Bah écoute, c'est sûr que là, après le match d'hier, il n'a pas marqué des points. Ça va être compliqué pour lui d'avoir du temps de jeu, je pense. Ouais. Surtout quand on voit que Roberto De Zerbi, maintenant, il fonctionne avec un 11 et puis il change que quand il y a des blessures ou des suspensions. On a compris, hein, c'est bon. Donc, avec lui, ça va être la question de se poser, c'est quoi? C'est quel est véritablement son potentiel? Est-ce que l'OM croit en ce joueur? Si oui, il faut lui trouver un bon prêt. Je pense qu'il faut lui trouver un prêt quelque part. Parce qu'on aura des solutions et on n'aura pas forcément besoin d'ailleurs de le remplacer numériquement, je pense. Il y aura moyen de trouver tu Non, vois, t'as Nadir, hein. T'as Nadir, t'as Bakola qui peut même être là, même Kondogbia qui peut Mm, mm. remonter un peu au milieu de terrain. Voilà. Bon, enfin, il y a des solutions au milieu, il n'y a pas de souci. T'as Pogba qui va arriver, donc. Non mais, non, mais ce que je non mais ce que je veux dire c'est que comment Attention, voilà, tu je pense risques que d'être repris, hein. oui oui non mais La ce tribune que je veux dire olympienne a annoncé. voilà, ça y est putain non ce que je veux dire c'est que je pense que Koné en fait voilà, faut juste savoir ce qu'on veut faire avec lui, comment on voit De Zerbi la chose, Benassia aussi parce que c'est le duo fonctionne, voilà, c'est un duo. Si on veut faire un prêt, il faut lui trouver. Moi, je pense qu'il faut lui trouver une Ligue 1. Il faut qu'il soit dans le championnat de France. Il ne faut pas commencer à l'envoyer en Ouzbékistan ou je sais pas où. Tu vois, En non, non, mais Grèce. C'est exactement ce en que je me suis Grèce. noté. Non, non, mais ouais, Non, non, mais je suis d'accord. il faut qu'il joue en Ligue 1. Voilà. En Ligue 1, tu me l'envoies à Angers, tu me l'envoies, tu vois, dans des clubs comme ça, là. Tu me l'envoies à Reims, tu me l'envoies où tu veux. Enfin, dans un club où il aura un statut de titulaire, un club à peu près structuré et avec un entraîneur à peu près intéressant tactiquement. Voilà. Bon, tu te démerdes, tu trouves quelque chose. Il y en a qui Euh, suivent les émissions pour de quoi? Pourquoi? Non, non, mais je vois passer. Alors, c'est Walt Junior, il arrive quand? Il Et arrive. Thiago Santos. Thiago Santos. Ouais. On le supervise. Non, mais voilà, donc c'est vrai que pour moi, c'est ça la question. Est-ce qu'on croit en ce potentiel ou alors on se dit, bon, ben non, en fait, non, on a en plus besoin de liquidité, on veut anticiper peut-être quelque chose, un plus gros mouvement, on veut faire rentrer de l'argent tout simplement aussi. Hein. Peut-être qu'il Peut-être qu'on a y a, besoin. il y a une offre anglaise qui peut aussi tomber pour lui parce qu'il vient d'Angleterre, il avait une bonne hype là-bas Mm, aussi. mhm. Donc, franchement, tout est encore possible. En tout cas, ce qui est sûr, c'est effectivement l'OM s'est renseigné pour comment dire, pour savoir un peu ce qu'on pouvait avoir pour Koné. Voilà. Donc, on va voir, on va voir. Je pense qu'il y a des possibilités pour qu'il parte. Je suis assez d'accord. Moi, je le prêterais plutôt et idéalement un bon petit club de Ligue 1. Tu vois, typiquement un club style Le Havre, pour le coup, il aurait sa place. Il pourrait s'affirmer, il pourrait être titulaire. Ça serait très bien pour lui, pour progresser. Et voilà, tu l'as dit, la route, elle est barrée pour lui ici, pour moi, hein. Tu risques pas de le revoir de sitôt, à part voilà, des matchs où vraiment tu peux te permettre beaucoup de rotation. Et t'en fais pas non plus spécialement énormément. Romain, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu ferais toi pour Ismaël Koné? Pareil, tu nous avais posé la question il y a plusieurs lives de ça, et moi aussi, ouais, je le voyais en prêt dans un club voilà, où il serait titulaire pour s'affermir tout simplement, se montrer hein, et voir qu'est-ce qu'il vaut. Parce que c'est vrai qu'on a quand même investi 12 millions sur lui. Au final, il a très très peu joué, il a été blessé aussi. Donc ouais, je serais curieux de voir qu'est-ce qu'il vaut dans un club aussi, tu vois, avec ben voilà, on lui file un peu les clés du camion, le jeu passe par lui, tout ça, voir qu'est-ce qu'il a, voilà, qu'est-ce qu'il a entre les pieds, quoi. Donc Après la question, juste, c'est est-ce qu'il y a aujourd'hui un club de Ligue 1 qui se dit ouais, j'ai filé les clés du camion à Koné. Je sais pas, tu vois, Hmm. sans ouais, parler, c'est dans- sans parler de taulier, peut-être juste un club de Ligue 1 qui lui dit ouais, tu vas jouer, Tu vas allez, avoir une ta dizaine de chance. matchs d'ici la fin de la saison.
Ne serait-ce que ça, Ah, ce sera déjà Ouais, plus bah qu'à ouais. l'OM. Donc, je pense que des clubs qui jouent leur survie, je pense que ouais, quand même, ça leur ferait leur affaire. Hein. Des Montpellier, ouais, bien sûr. Saint-Étienne, tu vois. Enfin, je pense qu'il aurait largement leur place, hein, largement sa place, quoi. Hein. Je vois passer du Rennes. Bon, je pense pas que Rennes Non, ça va. il s'attarde sur un joueur comme Koné, hein, honnêtement. Mais Non, mais il y a des noms, tu vois. Tu vas passer Nantes, tu vas Nantes, passer. ouais. Même un club comme Reims, tu vois, ça peut être pas mal. Ça peut, tu vois. on n'a pas un record de viewers hein, ce soir, Caïs. Non, non, désolé. Mais on en a Auxerre, beaucoup. On en a beaucoup. Auxerre, c'est un bon exemple. Auxerre, Ouais, on avait Auxerre, eu c'est bien. Isaac Touré qui était parti Mm, là-bas, qui mm, avait mm. fait Ouais. une très bonne saison. Voilà, Auxerre, c'est très bien. Alors, Toulouse, on n'a pas de bonne relation avec eux, donc ça m'étonnerait. Lens, Lens, ils vont avoir des départs, mais c'est vrai que Will Steele est un entraîneur intéressant. Non, mais il faut un club qui joue, et c'est vrai que Auxerre, pour le coup, C'est pas mal, Auxerre. c'est intéressant. Ça joue, ouais. Strasbourg aussi, ça peut le faire. Voilà, des clubs qui ont un jeu un peu plus ouvert. C'est clair. Strasbourg, c'est un peu différent parce que c'est la Galaxy Mm. Chelsea, tu vois. Donc bon, Ouais. enfin, c'est un peu particulier, mais en tout cas, voilà, moi, je serais pour en tout cas le prêter. Mais il faut voir. Je ne sais pas encore aujourd'hui véritablement la décision qui a été prise au club par rapport à lui. Donc, on va voir. Alors, on va parler de l'arrivée du nouveau joueur de l'Olympique de Marseille, celui dont on avait entendu le nom nulle part, il paraît. C'est Luis Felipe. Nulle part à part sur la tribune olympienne. Voilà, puisque Thomas, vous l'avez annoncé dès le 28 décembre que l'OM s'intéressait à Luis Felipe. Et on en avait parlé dans l'émission Cacahuète de fin d'année, où on n'était pas très emballé quand même. Hein. On était moyennement emballé. Maintenant que c'est fait, on va peut-être faire un peu plus précisément son portrait. Je ne sais pas si Thomas, t'avais prévu, tu voulais le détailler un peu plus, point fort, point faible. Tu m'as envoyé des captures d'écran de statistiques très détaillées à propos de Luis Felipe. Bon, est-ce que je commence par quoi? Ces stats en Serie A, par exemple? Oui, oui. Moi, je vous avais entendu, c'est vrai, pendant le live, en disant, vous n'étiez pas non plus, comment dire, Hypé. emballé. Ouais, Hypé, c'est pas ouais. emballé. Moi, concrètement, c'est vrai que, comment dire, moi, je l'ai beaucoup suivi à la Lazio. À la Lazio, je trouve que c'était un vrai bon joueur, vraiment, vrai bon joueur. Défenseur qui rentre dans ce que je pense veut mettre en place Roberto De Zerbi, parce que c'est un garçon qui est à l'aise, balle au pied, qui est plutôt bon, je trouve, défensivement. Après, c'est vrai que je l'ai perdu de vue. Hein. Au Betis, moi, je ne l'ai pas suivi. Après, il est parti en Arabie Saoudite, alors autant vous dire que voilà. Moi, j'ai juste, en fait, moi, par rapport à ce garçon-là, pour moi, j'ai une interrogation par rapport à sa condition physique. Là, on nous parle il va revenir. Il est arrivé aujourd'hui, il va faire sa visite médicale. Il avait eu des problèmes physiques, mais on m'a expliqué que normalement tout est OK, qu'il n'y a pas de problème. Et qu'il est prévu pour fin janvier. Bon, ce qui est normal parce qu'il a vraiment pas du tout joué. Il a quand même besoin, je pense, de faire une espèce de mini préparation, tu vois. Voilà, on va pas prendre de risques avec lui, surtout que bon, derrière, ça va. Hein, pour le moment, ça se passe plutôt ça va mieux, on va dire. Donc, Mourinho fait le taf, mais tu vois, voilà. Mais moi, ma seule interrogation, c'est vraiment physiquement. Parce que si physiquement, il est bien, attention. Hein. Moi je trouve que franchement, c'est un titulaire sans aucun problème. Et c'est un garçon qui peut vraiment nous rendre des services. Il est capable dans une défense à 3, dans une défense à 4. Alors, c'est pas le mec le plus rapide, c'est sûr. Voilà, ça va être son petit défaut. Mm. C'est pas le mec le plus rapide. Par contre, je trouve qu'il va apporter de l'expérience, il va apporter de la combativité. Et puis, il va pas alors, excusez-moi l'expression, mais il va pas se chier dessus à la relance. Voilà. Clairement. Voilà. Ça lui fait pas peur. Il est quand même passé par des entraîneurs. Par exemple, par Simone Inzaghi, il est comme entraîneur, donc qui est quand même un entraîneur très hypant en ce moment. Donc voilà. Dans ce dossier, il faut juste dire une chose. Benassia a fait un taf de fou furieux. Franchement, je veux dire, si on le fait, c'est 100% grâce à Mehdi Benassia parce qu'il a fait un pressing sur lui pour le faire signer parce que tu avais concrètement tous les gros clubs italiens qui avaient pris des renseignements
pour lui, pour savoir un petit peu comment il était. Même Inzaghi voulait le récupérer. La Juve était le club, on va dire, le plus chaud sur lui. Mais on a flairé le truc très rapidement. Benassia, en fait, a rapidement su qu'il y avait la possibilité de le récupérer gratuitement. Ils ont pris les contacts très, très rapidement après avec le clan du joueur qui était en Italie. Voilà, ça s'est fait vraiment impec et très, très gros travail de Benassia sur ce dossier. C'est vraiment l'opportunité qu'il fallait aller chercher sur ce poste-là gratuitement. Enfin, gratuitement, on va quand même lui payer un joli salaire. Mais... Oui, parce que on remercie Ed73 au passage. Merci pour ton super chat. Et tu nous en parles justement du salaire. Tu nous dis, on est OK qu'un mec dans le haut du panier niveau salaire, il doit être titulaire. Ça, on va en reparler. Moi, c'était surtout ça, l'inconnu. Déjà, c'était est-ce qu'on allait pouvoir le récupérer gratuitement? Au moment où on a fait l'émission, quand on en a parlé, c'était le 30 décembre. On n'avait pas l'info pour le moment. Donc, effectivement, gratuitement, ça change quand même la donne. Ça reste un joueur qui a de l'expérience. Moi, j'ai pas de souci avec ça. Après, est-ce que ça va être un titulaire en puissance? À l'avenir, oui, je le vois comme ça. Mais à mon sens, c'est plutôt une recrue pour l'an prochain, tu vois. Quand je lis son parcours, quand je vois ses blessures, je me dis, est-ce qu'il va pas manquer de rythme? Est-ce qu'il va pas devoir, lui aussi, comme presque un Paul Pogba, devoir attendre plusieurs semaines avant de refouler le terrain? Pourquoi Pogba va signer? Non, mais tu vois, quand on donnait l'exemple du besoin presque de se réathlétiser, comme on dit maintenant. Oui. Après, c'est pas. Après, c'est comme ça que je l'imagine. Est-ce que c'est pas un recrutement pour l'an prochain où on pourra profiter de son expérience en Coupe d'Europe? Et d'ailleurs, justement, on disait que un profil de ce type, ça manquait à côté de Balerdi. Balerdi, il a besoin d'un joueur d'expérience à ses côtés. Ah ben ça va lui faire le plus grand bien. Et ouais, voilà. Donc, voilà, j'ai du mal à le voir titulaire tout de suite, en fait. Et d'ailleurs, le problème, c'est que derrière, en fait, il restera plus qu'un an de contrat à la fin de la saison. Parce qu'il signe jusqu'en juin 2026. En fait, c'est un peu bizarre, cette histoire. Alors, ça s'explique sur un truc, en fait, tout simple. C'est que il avait son contrat en Arabie Saoudite qui allait jusqu'en 2026. Mais en fait, comment dire, c'est un commun accord, en fait, entre le joueur et le club de dire, bon, effectivement, tu étais dans une situation d'échec en Arabie Saoudite, tu jouais pas, hors de forme, hein, on peut le dire, voilà. Donc, on va pas prendre de risques. On va te proposer 18 mois. Il y a la perspective, évidemment, de jouer la Coupe d'Europe la saison prochaine. Et puis après, on verra. En fait, il ne rentre pas dans la logique qu'on entend beaucoup de Longoria de dire je ne veux plus de joueurs en fin de contrat dans mon effectif. Lui, comme Rabiot, ne rentre pas dans cette logique-là. Lui, comme Rabiot, plutôt rentre dans la logique on va les prendre. Donc, bon, Rabiot, 2 ans. Oui, tu prends pas trop de risques. Et Luis Felipe, 1 an et demi. Et puis, on fera le point après. On fera point à la fin. Si vous repartez gratuitement, ben vous repartez gratuitement, mais tant que vous avez été bon, tant mieux. Et si vous voulez prolonger l'aventure, on prolonge l'aventure. Voilà. Donc, moi, je trouve que c'est un deal qui est plutôt intéressant. Ça m'aurait embêté, je t'avoue, qu'on lui propose plus d'années de contrat. Parce que j'ai quand même, moi, encore une fois, une incertitude par rapport à son physique. Il a eu quand même pas mal de blessures aussi. Il faut le dire. Il a enchaîné pas mal de blessures. Des costauds en plus, hein, des blessures. Cheville, mollet, souvent une récurrence au niveau du mollet. C'est pour ça que je dis, il faut faire attention. Moi, c'est mon incertitude, c'est physiquement, comment il va se comporter, comment ça va se passer. Si on arrive à le retaper, si on arrive à le faire enchaîner les matchs, ben écoute, c'est banco. Par contre, si s'il se foire, ça fera une Eric Bailly par exemple, tu vois. Mais c'est ce que dit notre ami la poule de Thomas. Il me fait un peu penser à un coup à la Eric Bailly. Mais c'est exactement ça. Mais après, il faut juste espérer que ça soit pas la même histoire. Voilà. Romain, alors, on va t'écouter un petit peu sur Luis Felipe. Et ensuite, Thomas, tu nous expliqueras peut-être un petit peu les stats que tu m'as envoyés. Ouais. Bah écoute, sur le papier, c'est
il y a quand même des points forts, hein, comme tu l'as dit, Thomas. Moi, je me souviens de lui à la Lazio. D'ailleurs, on l'avait affronté à 2 reprises, lors de la saison 2018-2019 et en saison 21. On avait affronté la Lazio. Mais ouais, c'est quelqu'un qui a une très très bonne couverture au niveau défensif. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. C'est quelqu'un qui est bon dans les duels. C'est un joueur qui est capable aussi de jouer dans une défense à 3, mais aussi dans une défense à 4. Donc c'est parfait aussi pour le style de Roberto De Zerbi. Et puis bon, il a quand même de l'expérience aussi en Coupe d'Europe, ça, ce qui n'est pas négligeable. C'est ce qu'on disait aussi là, qu'on avait besoin d'un défenseur avec un peu plus d'expérience que Balerdi, donc ça peut être ça aussi cool. Après, comme vous l'avez dit, voilà, ben, le point faible, c'est que sa condition physique, il n'a pas joué depuis août 2024. Donc, et puis bon, voilà. Est-ce que le niveau aussi de l'Arabie Saoudite, voilà, il y a un peu de tout. On a vu un Kanté qui est bien revenu dans la compétition européenne. Voilà, après, tout ça, c'est un peu une énigme. Moi, j'ai pas trop compris son parcours professionnel, en Hmm. fait, parce que voilà, il était à la Lazio sur de bonnes saisons à la Lazio. Il est parti au Betis Séville alors qu'il avait quand même des propositions ailleurs, des plus gros clubs. Même nous, on s'était intéressé à ce moment-là. Donc c'est ça un peu qui me fait un peu peur, c'est voilà, ce joueur qui s'en va un peu comme ça, sans trop de projets, à part peut-être financier, bien entendu. Voilà, après, c'est une politique qu'on a aussi au sein du club, hein, de relancer des gars qui sont un peu au placard. Je pense comme Guendouzi qui était au placard, on l'a relancé. Ouais, mais c'est des bons coups, Euh, souvent. Ça peut être des c'est bons des- coups. voilà, ça peut être des bons coups, hein. Même un Milik qu'on avait relancé, ça a été quand même un bon coup aussi. Il y a eu un Eric Bailly, ça a été un Hmm. flop. Voilà. Donc, de toute Comme façon, dit c'est la. THDM, Under aussi, on avait des doutes sur son physique quand il est arrivé. Ben écoute, ouais, voilà, moi j'en parlerai tout à l'heure par rapport à Harit d'Under, mais ouais, ouais, exactement. C'est des paris, tout simplement. Alors, financièrement, ils vont nous coûter une prime à la signature, mais il n'y a pas de transfert. Donc voilà, écoute, je suis curieux de voir qu'est-ce que ça va donner et j'espère être agréablement surpris de sa condition. Après, honnêtement, je vais vous dire, il était suivi par la Juve, par le Napoli, par l'Inter, par des clubs brésiliens, mais c'était plus Mhm. secondaire. Franchement, on a fait un gros coup. Si on prend juste par rapport à la concurrence qu'on avait sur ce dossier-là et la manière dont on a agi, la rapidité, le fait que voilà, ça a vraiment travaillé en sous-marin, il n'y a quasiment rien qu'à fuiter et ça a été vraiment très très bien joué. J'allais dire, c'est un coup de maître de Benassia, mais on n'est pas loin. Sur le papier, après, évidemment, on verra le joueur, on verra ce qu'il donne, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment très, très bien joué. Et de toute façon, on raffole hein, de ce type Mhm. de transfert là, un peu qui tombe de nulle part. Tu sais, ça fait penser un peu Bien sûr. à Auberg, ça fait penser un peu à ce type de gars-là. Et puis, Même un Mbemba, coup, comme le dit Samuel, un coup à 0 €, t'es jamais perdant en réalité, mais hein. t'es jamais perdant, voilà. Parce que là, tu vois, par exemple, on gueule sur Mbemba à juste titre, hein, de dire, voilà, il veut se la jouer solo, etc. Mais on l'a récupéré à 0 € aussi. Alors après, Mbemba a un gros salaire. Luis Felipe, on va pas le payer avec de Twix et un Mars non plus. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, ça reste des mecs qu'on a pris gratuitement. Et Mhm. s'ils repartent gratuitement, ben voilà, c'est comme ça. On va pas en faire un drame. Alors, en quelques mots rapidement, parce qu'ensuite on a encore des choses à Ouais. dire dans l'émission, et il faut qu'on avance, je suis désolé. Sur les stats de Luis Felipe, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce schéma que l'on voit à l'écran, Thomas? Ouais, alors en fait, j'ai voulu ressortir notamment sa dernière saison à la Lazio. Donc là, on voit en fait, c'est les stats. Alors bon, maintenant, vous commencez à être habitué. C'est les stats par rapport donc aux défenseurs centraux de Serie A sur la saison 2001, 2021-2022, pardon. Donc sa dernière saison à la Lazio. On voit que défensivement, on est sur quelqu'un qui est dans la moyenne, même si, par exemple, on voit que sur les pourcentages de duels aériens remportés, c'est pas non plus sa principale force. Par contre, là où on voit et là où on comprend pourquoi aussi il est pris, c'est sur sa faculté justement balle au pied. Mhm. Il est quand même dans le top. Alors 91, 95, Mhm. 91, voilà, c'est du top 10%, Passe hein, tenté, concrètement. Voilà. pourcentage de passes réussies.
Voilà, donc ça c'est très très intéressant. Même en dribble réussi, il est en top 30%. Mhm. Donc voilà. Après, je veux dire défensivement, c'est quelqu'un Balle aussi contrée, de dégagement, ouais. voilà, c'est quelqu'un qui est capable de faire pas mal de choses. Et ce que je t'ai envoyé aussi, c'est sa saison au Betis. Beaucoup plus Alors c'est défensive, hein. beaucoup plus défensif, parce que c'est le style de jeu aussi du Betis, et ce qui lui était demandé. Un temps de jeu aussi inférieur, Mm. à noter. Hein, il avait joué moins de minutes. Équivalent d'une Donc vingtaine de matchs. voilà. Et là, on voit que défensivement, c'est quelqu'un quand même, malgré tout, de très costaud. Que ce soit en dégagement, balle contrée ou tacle plus interception, il est dans le top 15% Mhm. en Liga sur la saison 2022-2023. Donc on Ouais, est une sur belle quelqu'un saison, quand hein. même, on est quand même sur quelqu'un qui a des références, qui pour moi sur le papier est meilleur que Murillo, parce qu'il vient concrètement pour concurrencer Murillo, mais pour moi est meilleur que Murillo. Murillo va, si tout se passe normalement, Luis Felipe pour moi devient titulaire et Murillo devient, on va dire, le super sub capable de jouer axe droit dans la défense et capable d'aider, Mm. de remplacer Luis Enrique sur le rôle de piston droit. Voilà. Donc c'est le plan de l'OM. Quand tu disais toi, Jus, que Luis Felipe, pour toi, c'était plus un renfort pour la saison prochaine. L'idée quand même de l'OM, et de De Zerbi, c'est quand même de pouvoir compter sur lui. Là, Allez, ouais, pour le sprint final, pour on pourquoi commence pas, à le hein. faire jouer à partir du mois de février et qui rentre dans la peau d'un titulaire, pour que dans le sprint final, ça soit un garçon frais, qui amène de l'expérience et qui nous apporte une plus-value, une sécurité supplémentaire défensivement. D'accord, ben c'est tout le mal que l'on se souhaite. On va terminer avec quelques infos mercato sur cette partie-là. Est-ce que tu en avais d'autres que tu souhaitais partager ce soir, Thomas? Oui, ben alors on peut parler évidemment déjà de Paul Lopez quand même, parce Il est là. qu'on a eu des petits trucs sur Paul Lopez. Alors, Gérone ou Lens, exactement. Alors, c'est vrai que la situation de Paul Lopez, elle est compliquée pour lui parce qu'il joue pas. Hein. Il joue pas à Gérone. C'était pas prévu. C'était pas ce qui était prévu par l'Olympique de Marseille. Hein. Dans l'Olympique de Marseille, il pensait que Gérone allait titulariser Paul Lopez. Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que de toute façon, là, l'OM veut avant tout se débarrasser du salaire de Paul Lopez. Gérone prend. Alors, j'ai pas exactement les chiffres. Ils Prend, mais prennent en une tout cas, bonne partie hein, du salaire, ils hein. prennent une très, très, très bonne partie du salaire. Je ne sais pas du 100%, mais on n'est pas très, très loin. L'idée, c'est si jamais on doit casser le prêt de Paul Lopez, déjà, il faut que Gérone veuille le casser. Gérone veut casser le prêt. Mais l'OM doit aussi accepter. Et C'est dans ouais. les deux sens. Hein, voilà. Et ça ne se fera que si on trouve un club. Et ça, je l'avais tweeté il y a déjà maintenant un bon mois. Que si on trouve un club qui donne un statut de titulaire à Paul Lopez à des conditions salariales, aux mêmes conditions salariales comment dire, que ce qu'il a actuellement avec Gérone. Donc, dans cette idée-là, il y a Lens qui arrive, parce que ben, Lens va perdre Brice Samba. Faut voir. Moi, je suis juste curieux de savoir, voilà, comme l'info qui sort, c'est que Lens pinaille sur la prise en charge du salaire. Ouais. C'est le plus gros salaire, c'est le plus gros salaire, c'est le plus gros problème avec lui, hein, dans son dossier. Et moi, l'info Lens, alors je l'avais pas, mais je savais juste que voilà, l'OM travaille depuis plusieurs semaines pour trouver un club. Quand j'ai vu que c'était Lens, ça m'a surpris quand même parce que Lens, c'est une cure d'austérité quand même chez eux assez importante, qui récupère un salaire à 300 000 euros par mois. Ça m'interroge. Voilà. Faut voir après Samba combien ils peuvent le vendre, hein. Oui, mais malgré Parce que tout, dans l'idée, Samba va partir vers Rennes. Donc, dans l'idée, Lens veut surtout dégraisser et surtout veut s'alléger une grosse masse ouais. salariale voilà, ils ont besoin de récupérer de l'argent. Donc bon, c'est à voir si ça peut se faire. Donc voilà, mais après Fabrizio Romano, bon, était quand même assez affirmatif par rapport à ça, donc on a tendance à le croire.
Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point dont je voulais vous parler, c'est par rapport au dossier Bamo Meïté. Bamo Meïté, pareil, alors on nous annonce une blessure au pied. Enfin, en tout cas, Roberto De Zerbi nous a dit qu'il avait une blessure au pied, c'est pour ça qu'il n'a pas été dans le groupe. Alors, oui, effectivement, il y a un petit truc, mais de toute façon, le statut de Bamo Meïté aujourd'hui, il est très compliqué aussi. Il ne joue pas depuis le début de la saison, on le sait. Le problème, c'est que l'OM, idéalement, voudrait un prêt avec option d'achat obligatoire. Une option d'achat qui correspondrait plus ou moins au prix d'achat de Bamo Meïté, c'est-à-dire, on va dire, grosso merdo, une dizaine de millions d'euros, pardon. Le problème, c'est que pour le moment, on n'a que des offres de prêt avec option d'achat, mais qui n'est pas obligatoire, ou voire des prêts secs, c'est-à-dire vraiment des prêts juste, voilà. Donc l'OM est en train de réfléchir et en train de se dire, bon, qu'est-ce qu'on peut faire avec Bamo Meïté? Est-ce qu'on n'accepterait pas un prêt sec dans un bon club qui le mette en valeur pour ensuite voir une vente l'été prochain? Parce que c'est quand même un garçon qui perd de la valeur. Qui peut avoir de la valeur, qui peut être très bien vendu. Je veux dire, s'il fait 6 bons mois, ne serait-ce que dans un bon club de Ligue 1, j'ai cité Reims la dernière fois, c'est pas pour rien parce que voilà, je l'ai tweeté, Reims est intéressé par Bamo Meïté. Il y a d'autres clubs aussi qui sont intéressés par lui, Montpellier, enfin, voilà. S'il y a un vrai bon club qui s'intéresse à lui et qui lui propose un statut de titulaire, c'est surtout ça, hein, parce que le salaire de Bamo Meïté, par contre, n'est pas un problème. C'est là, vraiment, c'est le statut qui va être proposé à Bamo Meïté. Et c'est sur ça que l'OM va vouloir accepter ou non un prêt sec. Si c'est un prêt sec, c'est vraiment parce que le gars, pour le faire jouer, il va jouer les 6 prochains mois à coup sûr. Donc ça, voilà. Dossier aussi, Amin Harit. Amin Harit, c'est un dossier particulier. Alors là, on nous annonce une blessure sur plusieurs semaines. On va en parler juste après. C'est vrai. Mais juste pour préciser, j'ai un doute. Voilà. Je ne vais pas vous mentir, moi j'ai un doute sur blessure diplomatique. Sur le fait que est-ce que concrètement on n'est pas en train un peu de le mettre de côté. Voilà. Il y a 2-3 trucs un peu bizarres. Voilà. Moi j'ai des sources un peu qui me disent tout et son contraire, donc ça c'est un truc un peu étonnant. D'accord. Le départ d'Mbemba, honnêtement, moi de mon côté, j'ai très peu de retours positifs. Franchement, il y a très peu de chances qu'il s'en aille. Malgré les intérêts, malgré le fait qu'il ait reçu des vraies offres intéressantes. Donc ça, je pense qu'on va traîner Mbemba jusqu'à la fin. Lilian Brassier, attention, Lilian Brassier, il y a une vraie opportunité qui s'en aille. Et là, pour le coup, c'est peut-être le dossier, on va dire, le plus avancé pour un prochain départ. Ça bouge un peu de partout. Il y a beaucoup de clubs qui s'intéressent à lui. Je l'avais expliqué. Il a toujours une très belle cote. Il garde une cote, ouais. Il garde une belle cote. Et en fait, alors, bon, je ne vais pas l'expliquer maintenant parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais en fait, financièrement, c'est très intéressant pour les clubs aujourd'hui de récupérer Lilian Brassier parce que actuellement, il n'est que prêté avec option d'achat. On doit payer. Alors, on peut payer soit l'option d'achat maintenant, mais normalement, on va la payer à la fin de la saison. Mais si un club récupère le Brassier en prêt, le club en question, du coup, va payer 0 € là. D'accord, ça va décaler d'autant le paiement. Ouais. Et payera Brassier l'été prochain. Et en fait, des mecs comme ça qui sont, on va dire, entre guillemets, pas gratuits, mais vous m'avez compris. À crédit. Sur le marché, il y en a pas tant que ça. D'ailleurs, j'ai parlé de lui tout à l'heure, mais Romain Canutti, on a parlé aussi dans son. Moi, je le cite. Tu vois. Romain Canutti, on a parlé sur le Fossin. Donc, il a très bien expliqué d'ailleurs la situation. Donc, voilà. Par rapport à ça. Et puis, je vais finir quand même avec Paul Pogba. Juste une chose. Tu voulais pas parler quand même d'un petit Scamacca? Ah oui, Scamacca aussi. Bah, attendez, alors. On a attendu sur ça quand même. Oui, Scamacca aussi, pardon. Alors, non, Paul Pogba, concrètement, je vais être très franc avec vous. Ça fait maintenant plusieurs jours que je n'ai aucun retour concernant sa situation. Autant il y a encore 2-3 semaines,
ça parlait beaucoup, j'avais beaucoup de retours positifs, etc. Là, c'est un statu quo total, j'ai rien, tout est fermé, tout est. Voilà, j'ai plus du tout de nouvelles. Ça veut Donc, dire que soit ça pue, soit c'est très bon, quoi. voilà. Ça peut être bon signe aussi. C'est qui tout double. Ouais. Je ne sais pas. Honnêtement, je n'en sais rien. Voilà, Skamaka. Alors, Skamaka, c'est vrai que c'est sorti juste avant le début du live. Alors, excusez-moi, Je vais l'afficher, c'était Abdellah Boulma. Voilà. C'est un joueur qui est suivi par l'Olympique de Marseille. J'avais fait un tweet par rapport à ça l'été dernier. C'est un joueur qui était suivi par l'Olympique de Marseille déjà l'été dernier. Le truc qui est très compliqué, c'est qu'en fait, déjà, il s'est fait les ligaments croisés, donc bon, voilà. Puis surtout, c'est très très cher. C'est très très cher. C'est quand même, c'est quand même un joueur qui a encore une grosse valeur marchande. On est sur à peu près 30 millions d'euros. Donc voilà, bon, c'est pas donné. Là, de ce que je sais, c'est que son retour est prévu pour, on va dire, le mois prochain, concrètement. Hein, voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que il fait l'unanimité au club, Skamaka. Et ça depuis, j'ai envie de vous dire, depuis qu'on l'a rencontré, depuis qu'on l'a rencontré en Coupe d'Europe. Hein. Voilà, il nous a tellement fait la misère que. Voilà. Et en fait, c'était un des choix, si ce n'est peut-être le choix numéro 1. Bon, après, voilà, il y a eu sa blessure, donc voilà. Mais en tout cas, l'information qui sort là ne m'étonne absolument pas. Alors, j'ai pas eu le temps de vérifier si elle est sortie juste avant le live, si on était dessus encore pour la saison prochaine. Mais moi, les infos que j'avais il y a encore quelques mois, tout le monde au club l'adore. Voilà. Et si on a envie de faire un énorme numéro 9, ça sera lui. Voilà. Ça serait beau. Après c'est un joueur qui a une grosse blessure, donc c'est toujours pareil. Hein. C'est à voir. Après, l'Atalanta, ça avance aussi sans lui. Donc, il y a une opportunité, mais on ne sera pas les seuls non plus dessus. Toujours pareil, voilà. Mais maintenant, avec Benassia, avec Longoria, on est capable de tout. Et puis surtout, si on a à proposer à Skamaka une saison avec Roberto De Zerbi, Ligue des Champions, derrière lui, un milieu de terrain. Il y a des arguments quand même. Hein. Rabiot, Højbjerg, compagnie. Bon, voilà, Wai qui potentiellement, peut-être, va partir l'été prochain. Parce que je pense, là, très honnêtement, juste aussi pour finir un truc, c'est qu'au niveau des deux attaquants, alors Mopé, il n'y a pas de sujet. Wai, à part si vraiment on a un club qui arrive et qui nous pose 20 millions d'euros sur la table, il partira pas. Hein. Une bonne remarque aussi de Matt Bone. C'est Atalanta, ils sont quand même assez compliqués niveau négociation. Hein. On se souvient. Ah oui, non, mais. Voilà. Non, mais ça va pas être simple. Hein. Mais c'est vrai que c'est un vrai dossier, c'est une vraie réalité. Mais c'est pas simple. Hein. C'est un très 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 gros joueur. C'est un joueur qui a eu un parcours, on en reparlera plus tard, hein, mais c'est un joueur qui a eu un parcours aussi particulier. Il s'est un peu foiré en Angleterre. Il est revenu en Italie, là où ça a complètement explosé pour lui à l'Atalanta. Donc voilà, notamment.